Lucie? Oui, vas-y, Lucie. Sylvie, tu veux-tu répéter ça au micro? Oui. On a une parole de Lucie, notre sœur, qui elle a reçu ça dans le temps de louange quand on chantait Tu es grand Seigneur. Le Seigneur veut bien qu'on se rappelle qu'il est grand, mais il dit jamais je suis petit à la fois parce que c'est à côté de vous que je marche. Il nous dit. Ne le voyez pas comme lointain, mais toujours présent, à la même hauteur que vous, et même dans les Amen. Alors il nous dit, c'est vrai que je suis grand, mais rappelez-vous toujours que aussi que je suis petit, car je marche à côté de vous. Amen. Je suis avec vous. Amen. Est-ce qu'il y a autre chose que je manque? Non. Ah. Il veut qu'on se rappelle toujours de ne pas le regarder comme lointain. Parce que oui, il est grand, mais il est toujours avec nous, il nous accompagne. Amen. Amen. Merci de ton obéissance au Seigneur, Lucie. Je sais que c'est pas facile quand on reçoit quelque chose du Seigneur dans nos cœurs, de le partager comme tel devant les frères, les sœurs en tant que tel. Mais moi, ce qui touchait mon cœur durant notre temps de louange, c'est qu'on a chanté que la gloire du Seigneur descend dans ce lieu. Puis moi, ce qui venait dans mon cœur, c'est que ta gloire descende en chacun de nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que sa gloire descende en nous. Que nous puissions être animés vraiment de son esprit de victoire. C'est un Dieu victorieux pour nos vies. Amen. 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 L'école du dimanche, oui, vous pouvez y aller, suivre Sylvie. Amen. Je vais vous inviter pour la parole de Dieu ce matin à tourner avec moi dans le livre des Proverbes. C'est très rare que je prêche sur le livre des Proverbes ou sur les psaumes, même je me souviens même pas que j'ai déjà prêché sur le livre des Proverbes. Sûrement depuis mes 30 ans de ministère, mais je me souviens pas quand. On va lire le Proverbe 30, le verset 1 à 9 du Proverbe 30. Soyez assurés que c'est Dieu qui m'a inspiré ce texte pour que je prêche sur les Proverbes ce matin. On lit à partir du verset 1 dans Proverbe 30. Parole d'Agur, fils de Jaqué. Message prononcé par cet homme pour Ithiel et pour Ucal. Certes, je suis idiot plus que tout autre et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse et je n'ai pas la connaissance du Saint. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Qui a rassemblé le vent dans le creux de ses mains? Qui a serré l'eau dans son manteau? Qui a fixé les limites de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. N'ajoute rien à sa parole. Il te reprendrait et tu apparaîtrais comme un menteur. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerais, une fois rassasié, de te renier et de dire qui est l'Éternel, ou, après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu. Prions ensemble ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Merci pour ta parole qui est pure, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Mais Seigneur, je te prie sincèrement, Seigneur, ce matin, que ton Saint-Esprit vienne habiter en chacun de nous d'une façon pleine, Seigneur Dieu, d'une façon complète, Seigneur Jésus, afin que nous puissions être
éclairé, enseigné, conduit par lui dans tout ce message, dans toute cette parole ce matin que tu nous as donnée pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur Dieu, viens rencontrer chacun de tes enfants qui vont être à l'écoute de ce message ce matin, Seigneur. Viens parler à leur cœur par ton Saint-Esprit en eux, Seigneur Jésus. Viens parler à leur cœur par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, qui peut convaincre de péché, de justice et de jugement, Seigneur. Et Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur Dieu, que l'onction de ton Esprit réside sur moi-même, Seigneur Dieu, pour apporter fidèlement ce message tel que tu me l'as donné dans mon cœur, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « La crainte de l'Éternel ». On vient de lire concernant un certain Agur. Hein? Qui est cet Agur qu'on appelle le fils de Jaqué dans le premier verset? Ce Agur qui a écrit ce chapitre des Proverbes que nous avons dans nos Bibles. Agur, qui est mentionné au verset 1 comme l'auteur de ce texte des Proverbes, c'est un parfait inconnu. Personne ne peut dire qui il est, d'où il vient. On ne peut même pas dire si c'était un Israélite ou un Ismaélite ou qui que ce soit, mais c'est lui qui a écrit ce passage dans le livre des Proverbes, dans la parole de Dieu. C'est lui que Dieu a utilisé pour écrire ce passage. Alors, à part le fait que tout le monde s'accorde pour dire qu'il est le fils de Jaqué, comme on le lit au verset 1, personne ne sait qui il peut bien être, ni lui, ni son père Jaqué, dont il est même le fils. Toutefois, dans ce chapitre des Proverbes, nous voyons que la main souveraine de Dieu a été sur lui, sur Agur, pour apporter ce message à tous ceux qui ont la crainte de Dieu pour leur vie, et aussi à ceux qui peut-être manquent de crainte de Dieu pour leur vie. Au verset 5, on a lu, Agur nous dit de la part de Dieu que toute parole de Dieu est pure. Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. Alors, c'est avec un cœur plein d'humilité qu'une personne peut recevoir la sagesse, qu'une personne peut recevoir les grâces de Dieu pour sa vie. C'est une question d'humilité. Selon la tradition juive, le nom Agur serait un surnom de Salomon. Mais c'est juste selon la tradition juive, là. Et non pas selon des documents historiques qui seraient officiels, qui seraient véritables et vérifiables. C'est juste selon la tradition. Alors, ça peut venir de n'importe qui. Est-ce que c'est fondé, est-ce que c'est pas fondé? On ne sait pas, mais selon la tradition juive, ce serait un surnom de Salomon. Quand on parle qu'on l'attribue comme à un surnom de Salomon, c'est que les Juifs, ils voient vraiment que Agur aurait été un homme rempli de sagesse comme Salomon. Alors, le nom Agur signifie rassembleur. Ça signifie rassembleur dans le sens de récolter. Hein? Comme quand on rassemble une récolte ensemble, la paille ensemble, du blé ensemble ou des choses comme ça. Ça signifie rassembleur dans le sens de récolter selon la racine hébraïque du mot. Maintenant, dans Proverbe 30, dans le verset 2 et 3, Agur dit « Certes, je suis idiot plus que tout autre, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse, et je n'ai pas la connaissance du saint. » Il dit pas ici qu'il n'y a pas de sagesse, il dit qu'il n'a pas appris la sagesse. Donc, il reconnaît que sa sagesse, ou la sagesse qu'il peut avoir, vient pas de lui, de sa nature d'homme ou de sa propre capacité ou d'une qualité quelconque qu'il peut avoir en tant qu'humain, mais qu'il l'a reçu, et c'est grâce à Dieu, finalement, s'il a pu la recevoir. Mais nous pouvons voir ici le cœur humble d'Agur qui affirme que ce message qu'il nous apporte ne vient pas de lui. Ça vient tout simplement pas de lui, mais qu'il l'a reçu en rassemblant ce qu'il a observé de ceux qui connaissent Dieu autour de lui.
Alors, Agur n'est pas du genre de se contenter à se regarder dans un miroir et à se comparer aux autres. Absolument pas. Mais on comprend qu'il est une personne qui cherche à se voir et à voir tous les hommes à la lumière du Saint, c'est-à-dire à la lumière de Dieu qui est saint. Amen. Maintenant, d'ailleurs, la perspective personnelle d'Agur, des choses de la vie dans ce monde, nous est révélée dans les questions qu'il pose. On a lu dans le verset 4, Agur dit, « Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Qui a rassemblé le vent dans le creux de ses mains? Qui a serré l'eau dans son manteau? Qui a fixé les limites de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? » Alors, il est certain que personne n'est descendu du ciel et que personne n'est jamais monté au ciel pour tout connaître de Dieu, sauf qui? Sauf Jésus qu'on connaît, qu'on connaît tous, le Fils unique de Dieu. Andrew Murray, il y en a qui le connaissent ici, Andrew Murray, en référence à Saint Jean-Baptiste qui a été envoyé pour préparer les cœurs à la venue de Jésus, qu'on lit dans Jean au chapitre 3, dans le verset 30 et 31, où on lit, Jean-Baptiste dit, « Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. » Alors, Andrew Murray, en référence à ces versets ici, dit que, en ce qui concerne l'humilité, que l'humilité n'est rien d'autre que la disparition de soi. On s'efface complètement dans la réalité où Dieu est tout. C'est-à-dire dans la réalité où ce qu'on reconnaît vraiment que Dieu est tout et que tout nous vient de Dieu. Amen. Alors, ce n'est qu'en regardant vers Dieu, ce n'est qu'en s'attendant de Dieu et à la révélation de sa parole que nous pouvons découvrir la sagesse de Dieu et ses grâces qu'il a pour nous dans nos vies. Dans le verset 5 nous dit, comme nous l'avons lu, « Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. » Alors, quand nous lisons que toute parole de Dieu est pure, ce n'est pas seulement le sens général de la Bible qui est vrai, mais chacun des mots que nous y lisons, chacun des mots qui sont écrits dans la Bible, dans chacun des mots, ça fait partie de la parole de Dieu et ces mots même là sont purs. Chacun. Dans 2 Pierre, au chapitre 1, on lit dans le verset 21. Le verset 21 nous dit « Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, comme on a eu une ce matin, de la part de Dieu à travers notre sœur Lucie. » Alors, c'est à travers la parole parfaitement vraie de Dieu que nous pouvons le connaître et ainsi pouvoir nous réfugier en lui. Le mot pur du premier vers, parce que le verset 5, c'est comme 2 vers qui sont collés ensemble. Vous savez, le livre des Proverbes, c'est un livre qui est un livre, comment qu'on dit, poétique, exactement, merci. Alors, le mot pur du premier vers du verset 5 de notre texte a aussi été traduit dans d'autres versions, comme dans la Bible du Sommeur, par exemple, par le mot fiable. Alors, quand on dit que la parole de Dieu est pure, c'est que la parole de Dieu est fiable. Un peu comme les annonces de Canadian Tire qui dit « Testé, nous l'avons testé ». Alors, la parole de Dieu a été testée. Elle est fiable, elle est pure. Et on peut ainsi se réfugier en l'Éternel. Et le fait que la parole de Dieu soit fiable sous-entend que la vérité de la parole de Dieu
a été attestée à maintes et maintes reprises. C'est-à-dire que la parole a été éprouvée. Des gens ont mis leur foi en la parole et ont vu Dieu être fidèle à sa parole pour accomplir sa parole telle qu'elle nous a été donnée dans la parole de Dieu. Et elle est tellement fiable que même le Seigneur Jésus s'est souvent référé à la parole de Dieu pour affirmer des choses, la parole qui concernait l'Ancien Testament à l'époque de Jésus. Amen. Alors, c'est une parole fiable et à laquelle on peut se fier et en laquelle on peut mettre notre foi pour nous réfugier en Dieu. Maintenant, chercher refuge en Dieu exige, face à la parole de Dieu, et dans toutes nos attentes de sa grâce pour nos vies, ça exige une chose de particulier. Ça exige l'humilité. L'humilité. Dans Proverbe 30, au verset 6, quand nous lisons « N'ajoute rien à ses paroles, il te reprendrait et tu apparaîtrais comme un menteur. » Alors, cette parole nous décrit l'humilité qui nous est nécessaire pour nous confier en Dieu. Hein? À quoi bon lire la parole si on dit « Ouais, mais ça, moi, c'est pas pour moi. » « Ah, ça, ouais, ça, moi, j'aime ça. » Et où ton humilité? Tu sais-tu plus qu'est-ce qu'il faut pour toi, pour ta vie, que Dieu peut le savoir pour toi? Hein? Ça prend de l'humilité. Manquer d'humilité est un peu comme lorsque nous parlons avec quelqu'un, et plutôt que d'être à l'écoute de la personne qui est en train de parler, plutôt d'être à l'écoute à ce qu'il nous dit, nous pensons à la réponse que nous voulons lui donner. Hein? Alors, on est-tu vraiment à l'écoute de ce qu'il nous dit pour peser ce qu'il nous dit, pour recevoir ce qu'il nous dit, ou bien donc on l'écoute juste pour l'ostiner puis pour dire non, non, moi je pense autrement que ça? Pardon. Celui ou celle qui ajoute à la parole de Dieu ne fait qu'exprimer son arrogance et son manque d'humilité face à Dieu. Dans 2 Timothée 3,16, on lit ici « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Alors, le mot « inspiré » ici est le mot, je vais essayer de le dire comme je suis capable de le dire, « theopneustes », qui signifie « souffler », qui signifie « inspiré par Dieu ». C'est un mot grec, là, excusez-moi, je ne parle pas le grec. Alors, ce mot décrit la puissance mystérieuse qui vient du Saint-Esprit pour préserver les Écritures de toute erreur possible. C'est vraiment par la puissance du Saint-Esprit. L'inspiration du Saint-Esprit fait en sorte que la Bible est vraie et sans erreur et que la Bible est entièrement la parole de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas un bout qui vient d'Agur puis l'autre bout qui vient de Dieu là-dedans. Là. C'est inspiré par Dieu à travers l'Agur et ça vient tout de Dieu. Amen. Et c'est comme ça pour toutes les Écritures, tous les mots, toutes les paroles qu'on a dans notre Bible qui sont les Écritures. La révélation écrite est complète de sorte que nous ne pouvons rien y ajouter et on ne peut rien y retrancher non plus. Si on y retranche quelque chose, ben c'est qu'on nie quelque chose de la révélation de Dieu pour nous. Si on y ajoute quelque chose, c'est qu'on croit être plus sage que Dieu, puis peut-être plus intelligent que Dieu pour vouloir y ajouter quelque chose quelconque. Dans Apocalypse 22, dans le verset 18 et 19, on lit « Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, écoutez bien, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, écoutez bien, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » Amen. On peut dire Amen, c'est la parole de Dieu qui parle. C'est pas votre pasteur qui déclare ça. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu soulève elle-même l'importance de transmettre exactement la révélation de Dieu.
Moïse, vous savez, avait pleinement conscience de transmettre les paroles mêmes de Dieu. Après s'être révélé au peuple, Dieu a dit à Moïse, dans Exode au chapitre 34 et au verset 27, Dieu a dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est sur cette base que je conclus une alliance avec toi et avec Israël. Alors vous savez, même Balaam savait qu'il était inspiré de Dieu pour transmettre sa révélation à Balak. Balak qui cherchait à maudire le peuple de Dieu. Dans Nombre 24, au verset 16, Balaam dit, « Déclaration de celui qui entend les paroles de Dieu. » Alors, il déclare lui-même qu'il entendait Dieu lui parler. « De celui qui possède la connaissance du Très-Haut. » Alors, il déclare lui-même que ce qu'il entendait de Dieu lui donnait de connaître ce que Dieu voulait. « De celui qui discerne la vision du Tout-Puissant. » Alors, il déclare lui-même qu'il pouvait voir ce que Dieu lui-même voyait. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Alors, il déclare lui-même qu'il sait que ça vient de Dieu et que lui-même se prosterne devant cette révélation qui fait qu'il peut voir ce que Dieu veut révéler. Alors, si Dieu pouvait utiliser un homme comme Balaam, on connaît l'histoire de Balaam, si Dieu pouvait utiliser un homme comme Balaam, Dieu peut encore plus utiliser un prophète qui se soumet humblement à la volonté de Dieu pour transmettre sa révélation, n'est-ce pas? Maintenant, ajouter ou retrancher quelque chose à la parole de Dieu ne peut venir autrement que d'une attitude d'arrogance face à Dieu. C'est de l'arrogance face à Dieu. Être arrogant, c'est ne pas se satisfaire de ce que Dieu nous donne, c'est ne pas se satisfaire de la vérité de Dieu qui nous concerne ou qui concerne nos vies. C'est exactement ce que les pharisiens, à cause de leur prétention et à cause de leur orgueil, faisaient même à l'époque de Jésus. On lit dans Marc au chapitre 7, dans le verset 9 et le verset 13, juste 9 et 13, Jésus leur dit, il dit aux pharisiens, « Vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Alors, les pharisiens, eux, avaient ajouté des choses, enlevé des choses. Ils n'avaient pas tiré des versets de la parole de Dieu comme tels, mais ils les interprétaient comme ils voulaient bien les interpréter pour vouloir comprendre la volonté de Dieu comme eux-mêmes voulaient que la volonté de Dieu soit pour eux. C'était de l'arrogance, de manquer de reconnaître que Dieu avait un plan parfait pour leur vie. Amen. Alors, il faut quand même être arrogant pour ignorer des passages de la parole de Dieu, pour ajouter à la parole de Dieu, ou pour tordre même le sens des Écritures de la parole de Dieu. C'est même plus facile qu'on peut l'imaginer d'interpréter à notre guise ce que Dieu nous révèle dans sa parole qui est la vérité. Et vous savez, c'est vraiment très facile. Vous savez, c'est ce que Satan a fait lorsqu'il a dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, « Dieu a-t-il vraiment dit? Il est venu tout tordre le sens de la révélation que Dieu avait donnée à Adam et Ève pour eux, pour leur vie. Et c'est aussi ce que Satan a fait pour même essayer de détourner Jésus de la volonté de Dieu pour sa vie, quand il a dit à Jésus pour le tenter, « Jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. » Alors, il prenait des paroles de la Bible, de la révélation de Dieu, pour les tordre, pour essayer d'emmener Jésus en dehors même de la volonté de Dieu. Vous pourrez lire dans Luc 4 au verset 9, si vous voulez. Alors, on sait tous que l'arrogance de Satan vient de ses prétentions d'être lui-même égal à Dieu. Alors, retirer des versets de la parole de Dieu, ajouter des choses à la parole de Dieu, ou tordre la révélation de la parole de Dieu, c'est se faire égal à Dieu, comme Satan lui-même
a voulu se faire égal à Dieu. Son manque d'humilité l'a entraîné jusqu'à oublier qu'il n'était qu'un être créé, qu'une créature de Dieu. Même s'il était une créature des plus puissantes que Dieu avait créées dans le monde céleste, il n'était qu'une créature de Dieu. Et même si cette puissance lui donnait une certaine gloire qui pouvait ressembler à la gloire de Dieu, il demeurait et n'était toujours qu'une créature de Dieu. Et bien qu'il était un être céleste, Satan n'était pas Dieu et n'avait ni la connaissance de Dieu, ni la puissance de Dieu. Amen. La crainte de Dieu se reconnaît chez une personne par l'humilité de ses demandes à Dieu. Par l'humilité de ses demandes à Dieu. Dans Proverbe 30, on a lu dans le verset 7 à 9, « Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerais, une fois rassasié, de te renier et de dire qui est l'Éternel, ou, après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu. » Alors, quand on lit ça, on voit que nous avons ici la seule prière de tout le livre des Proverbes. Saviez-vous ça? J'ai lu ça dans un commentaire, puis j'ai dit, c'est bien trop vrai. Je n'avais jamais remarqué qu'il n'y avait aucune prière dans le livre des Proverbes, sauf cette prière-là. Alors, cette prière nous décrit l'humilité de cœur que quelqu'un qui a la crainte de Dieu, pour sa vie. C'est vraiment une humilité de cœur qu'on peut constater ici. Qu'est-ce qu'une personne qui craint Dieu pourrait-elle dire d'elle-même? Hein? Et qu'est-ce qu'une personne qui craint Dieu pourrait-elle dire de Dieu? On le retrouve dans cette prière-là où on voit que c'est une personne d'humilité. Alors, contrairement à nous qui avons souvent une longue liste de prières pour toutes sortes de détails, souvent qui sont même superficielles pour nos vies, cette prière ne compte que 2 sujets seulement. Au verset 7, on lit « Je te demande 2 choses ». C'est comme une prière générale pour toute sa vie qu'il demande. Puis il demande quoi? Il demande 2 choses. Il me fait penser à Salomon qui lui a demandé une seule chose. Hein? Qu'est-ce que Salomon a demandé pour sa vie? La sagesse pour conduire le peuple de Dieu selon Dieu. Et Dieu lui a accordé. Et tout le reste, il venait par la suite, hein? Par-dessus, si on veut. Alors, cette prière est une prière minimaliste. Minimaliste d'une personne qui se contente de ce qui est essentiel pour sa vie. Pour elle, ce qui est le plus important pour sa vie, c'est quoi? C'est d'être dépendant de Dieu, point à la ligne. C'est ça qui est le plus important pour elle. Alors, ces 2 requêtes représentent les principales préoccupations qui devraient nous guider dans nos prières à Dieu. Au verset 9, Agur emploie le nom de Yahweh dans cette prière, qui est traduit par l'Éternel dans nos Bibles, ou par Dieu, ou je pense les 2, c'est Yahweh. Mais pas seulement pour s'adresser d'une façon générale à Dieu. S'il emploie le nom Yahweh, c'est pour s'adresser au Dieu d'Israël. Pourquoi le Dieu d'Israël particulièrement et non pas à Dieu d'une façon générale? Parce que le Dieu d'Israël s'était révélé à son peuple comme étant un Dieu de miséricorde. Alors, quoi de mieux que de s'adresser à un Dieu plein de miséricorde pour son peuple? Hein? On est sûr qu'il va répondre à nos prières. Amen. Mais malgré ça, il demande juste 2 choses. Et la première requête, on la voit dans le verset 8, dans la première partie du verset, qui dit « Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. » Et soyez sûrs que si vous demandez cette prière à Dieu, il va le faire. Il va le faire parce que c'est le Dieu de vérité. Il déteste le mensonge. Il déteste la duplicité. Il est un Dieu de vérité. Il déteste la fausseté. Et Agur reconnaît que son péché et sa faiblesse est de croire à la vérité. Il y a, comme tous les hommes, probablement de la peine à accepter la vérité dans certaines situations pour sa vie.
Alors, il demande à Dieu de retirer de lui-même le mensonge, mais aussi de l'éloigner loin de lui pour pas tomber dans le mensonge. Amen. Alors, il faut avoir beaucoup d'humilité pour faire preuve d'une telle repentance dans nos cœurs. Dans le Proverbe 28, dans le verset 13, on lit « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et qui les abandonne. » Amen. Alors, dans nos listes de prières, les paroles sincères et la vérité en accord avec la parole de Dieu ne figurent peut-être pas en tête de nos listes de prières, peut-être pas. Alors, si nous prenions régulièrement l'habitude de repenser dans le calme aux paroles que nous avons écoutées ou à celles que nous avons prononcées, nous aurions sûrement beaucoup de choses à confesser à Dieu, mais aussi beaucoup de choses pour lesquelles nous pourrions prier aussi. Amen. Maintenant, dans le verset 8b, on voit la deuxième requête qui dit « Et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Alors, la deuxième requête comporte, elle, deux volets. Un volet négatif, un volet positif. Et le premier volet de la requête dit « Ne me donne ni pauvreté ni richesse. » Et le deuxième volet dit « Mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Ce qui est intéressant ici, c'est les risques qu'il entrevoit que par rapport à la richesse et les risques dans lesquels il peut être entraîné s'il serait dans la richesse ou s'il serait dans la pauvreté, dans les risques que ça pourrait l'entraîner pour sa vie. Alors, le premier risque est un risque propre à notre bien-être, mais aussi à notre relation avec l'Éternel et la gloire, et en relation avec la gloire de son nom. Au verset 9, on lit « Sinon, je risquerais, une fois rassasié, de te renier et de dire « Qui est l'Éternel ?» ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu. Alors, vous savez, nous partageons tous des faiblesses en raison de notre nature de pécheur, n'est-ce pas? Alors, il faut être suffisamment humble, suffisamment honnête envers Dieu et envers nous-mêmes pour pouvoir avouer ces faiblesses-là que nous pouvons avoir. Et la richesse peut nous emmener à nous sentir autosuffisants et à finalement renier ou oublier que absolument tout de nos vies nous vient de Dieu. Amen. Par ailleurs, dans la pauvreté, nous risquons de nous mettre à voler ou à escroquer et finir ainsi par profaner le nom de Dieu. Le livre des Proverbes, vous savez, aborde toutes les possibilités, il aborde toutes les complexités des situations financières qu'on peut éprouver dans nos vies. Il parle de la richesse, il parle de la pauvreté, il parle de tout ce qui concerne différentes situations financières dans le livre des Proverbes. Il parle des bienfaits comme les dangers de la richesse, il parle de la détresse des pauvres, il parle de la valeur, de l'intégrité quand on est dans le besoin, il parle du devoir de nous montrer généreux quand on est dans l'abondance, etc. Différents sujets, mais toutes sortes de situations financières qu'on peut éprouver dans nos vies. Mais aucune de toutes ces situations financières-là est une situation vertueuse en soi. C'est pas plus vertueux d'être riche que d'être pauvre. Et quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, aucune de ces situations-là financières n'est vertueuse en soi. Mais Dieu nous appelle tous à le craindre, quelle que soit la condition financière dans laquelle nous pouvons nous trouver. On a tous à le craindre, qu'on soit un riche, qu'on soit un pauvre, la crainte de Dieu lui est due. Amen. Mais, maintenant,
En demandant à Dieu seulement ce qui est nécessaire pour nos vies, ça crée l'équilibre. L'équilibre entre la richesse et la pauvreté que Dieu seul connaît pour nous. Ça crée l'équilibre que nous devons lui demander. Prier le Seigneur d'une telle manière, ça exige que nous placions toute notre confiance à Dieu pour nos vies. Même pour notre compte bancaire. C'est fort, hein? Mais c'est comme ça. C'est la manière que Jésus même nous a appris à prier. On lit dans Matthieu 6, 11. Dans Matthieu 6, 11, quand on lit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », c'est que Jésus nous a appris à prier d'une façon équilibrée concernant notre situation financière dans notre vie, d'avoir à chaque jour le pain qu'il nous faut. Pas plus, pas moins. Un peu à l'exemple d'Israël qui était dans le désert où chaque jour, ils recevaient la manne du ciel. Ceux qui en ramassaient trop, ils n'avaient pas de trop. Puis ceux qui en ramassaient peu, il y en avait assez. Et c'était équilibré. Ça venait de Dieu et on s'attendait de Dieu et chaque jour, Dieu pourvoyait à leurs besoins. Maintenant, demeurer dépendant à Dieu dans nos vies, c'est d'être comme des enfants qui ont besoin que l'on s'occupe d'eux jour après jour, après jour, après jour. Alors, nous devrions écrire dans nos Bibles, en marge, à côté de ces versets, on devrait écrire « Lave-moi, nourris-moi ». Ce sont deux choses pour lesquelles nous devons apprendre à dépendre de Dieu dans nos vies. On peut vraiment atteindre cet équilibre dans nos vies quand on est en pleine dépendance à Dieu. Autant du point de vue spirituel que du point de vue pratique de nos vies, nous avons besoin d'être lavés par lui et d'être nourris par lui pour être sauvés par lui. En toutes choses. Amen. Pas juste le pain de la parole, mais le pain de blé sur la table chaque jour aussi. Amen. Maintenant, alors que nous parlons de notre besoin de dépendre de Dieu dans nos vies, as-tu déjà accepté Jésus dans ton cœur pour être sauvé par lui pour ta vie? Jésus est venu nous révéler le Père. Jésus est venu nous réconcilier avec le Père pour que nous puissions devenir ses enfants, des fils et des filles du royaume de Dieu. Alors Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité de la mort afin que nous recevions le plein pardon de Dieu. On lit dans Romains 5:8, la parole de Dieu nous dit, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors ce matin, Jésus attend simplement que tu l'invites à devenir ton sauveur pour ta vie et ton Seigneur pour te conduire dans une toute nouvelle vie que Dieu veut pour toi. Alors si ce matin tu reconnais que tu es un pécheur, si ce matin tu reconnais que tu as besoin de Jésus comme sauveur pour être lavé de tes péchés, je t'invite à mettre ta foi en Jésus pour lui confier ta vie et accepter la grâce du pardon de Dieu qu'il a accompli à la croix pour toi. Alors, pour l'accepter comme sauveur et Seigneur dans ta vie, tu n'as simplement qu'à adresser au Seigneur cette prière avec foi et avec un cœur sincère. Juste à répéter après moi dans ton cœur. Père Céleste, je crois que tu as envoyé Jésus dans le monde pour porter à la croix, à ma place, la juste condamnation que je méritais pour mes péchés. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et je reconnais que j'ai besoin de ton pardon pour être lavé de tous mes péchés. Seigneur Jésus, je te confie maintenant ma vie et je te prie, Seigneur, d'entrer maintenant dans mon cœur. Merci, Père éternel, d'avoir envoyé Jésus pour mourir à la croix à ma place pour le prix de mes péchés. Amen. Alors, ce matin, si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme sauveur et Seigneur de ta vie pour la toute première fois ce matin,
n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur cette nouvelle vie que tu peux connaître avec lui. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière dans votre vie auparavant, mais que ce matin tu réalises que tu as besoin de t'affermir dans la vérité de la parole de Dieu pour ta vie, et que tu as besoin, et tu reconnais que tu as besoin d'apprendre à faire confiance plus au Seigneur pour ta vie, à dépendre plus de lui pour ta vie. Je t'invite donc ce matin à te tourner vers le Seigneur, à prendre du temps pour être à son écoute, à lui confesser tes faiblesses et tes manquements. Et si tu es de ceux qui écoutent en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi et t'accompagner dans ta démarche pour marcher en comptant sur le Seigneur pour ta vie. Amen. Amen. On va inviter Sylvie à venir nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. On va se lever ensemble. Si quelqu'un d'entre vous qui est ici présent à l'église ce matin, qui avait été touché par l'un ou l'autre de ces deux appels ce matin ou par quelque chose quelconque dans le message de la parole de Dieu ce matin, je vous invite à vous avancer durant ce temps de louange et d'adoration et j'aimerais prier pour vous ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bonté. Merci d'être tellement bon Seigneur et comme tu nous as partagé à travers notre sœur, t'es grand, mais t'es près de nous. Ta grâce infinie remplit ma vie. Et je crois en ta parole, je t'attendrai. Approche-toi, Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me prosternerai, je me prosternerai. Et je t'adorerai. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes. Et ton esprit me libère, je me prosternerai, je me prosternerai, et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, ô élevé, toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai, et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix.
Don et l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité au élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Alléluia. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Oh Seigneur Jésus, merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, merci d'être celui qui est venu du ciel pour nous révéler la vérité, pour nous révéler le Père, pour nous révéler ta sainteté, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et merci, Père éternel, d'avoir donné à Jésus de remonter au ciel, à la place où il était, Seigneur. Et merci de lui avoir donné pouvoir, Seigneur Dieu, sur tout de ta création, Seigneur Dieu, sur tout de ton royaume, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir donné ton Saint-Esprit qui vient du ciel pour vivre en nous, Seigneur, pour nous conduire dans toute ta vérité, Seigneur Dieu, pour nous révéler, Seigneur Dieu, tout ton plan de vie, ta vérité pour chacun de nous afin que nous puissions, Seigneur Dieu, connaître cette vie en abondance que tu as et que tu veux pour nous, Seigneur Dieu, et que nous puissions connaître aussi, Seigneur Dieu, toutes ces grâces que tu veux pour nous maintenant, comme pour la vie éternelle à venir, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Soyez bénis et comblés de sa présence dans vos vies. Amen. Qui vous conduise dans toute la vérité, car la vérité vous nous affranchit. Amen. Amen.